parties prenantes impliquées en interne, il y en a eu beaucoup. D'abord, nos premiers alliés naturels, c'était les directions de l'environnement. La direction qualité, la direction de l'environnement. Ça a été vraiment les gens qui nous ont beaucoup aidés au début. Les achats nous ont beaucoup aidés parce que les achats voulaient développer justement ces nouvelles filières d'approvisionnement en matière recyclée notamment. Donc les achats ont été extrêmement facilitateurs chez nous. C'est pas toujours le cas, c'est pour ça que je le souligne. Ils ont été très très moteurs. Et puis finalement, la complexité, on l'a eu à deux niveaux. On a eu des complexités à convaincre les équipes marketing de promouvoir des produits éco-conçus avec du recyclage, avec du recyclé, avec de la réparabilité. Et à leur dire, mais si en fait c'est un vrai atout à montrer aux consommateurs. Et au début, on avait une réticence, des gens qui disaient mais non, on va pas expliquer à tout le monde que nos produits sont réparables parce que les gens disaient mais si on communique là-dessus, les gens vont croire que nos produits tombent plus en panne que ceux des concurrents, alors que c'était pas vrai. Alors on disait mais non, on peut avoir des produits de très bonne qualité, mais en plus dire bah, un jour ils tomberont en panne et peut-être que c'est dans 10 ans et peut-être que c'est dans 15 ans, mais au moins on propose quelque chose en plus que nos concurrents. Et ça n'a pas été du tout facile. Donc un premier frein du côté marketing qui maintenant est levé. Et puis un deuxième frein, côté industriel, parce que au début, il y avait un frein parce que les équipes industrielles disaient mais produire de la matière recyclée, c'est en fait très compliqué à industrialiser, il faut tout changer, il faut changer les moules, il faut faire plein de tests, plein de séries de produits, c'est pas bon du premier coup, c'est compliqué. Donc on a eu un frein industriel et qui maintenant aussi, avec l'expérience, a été levé. Mais voilà un peu les deux services avec lesquels on a eu des freins au départ en tout cas. Ce serait tentant, avec une technologie aussi attrayante et efficiente que l'aquaponie, de tout simplement parachuter des fermes à des endroits où elles sont nécessaires. Par contre, c'est absolument pas ce que EO fait. EO tient à rendre des technologies conviviales, à les adapter à la situation spécifique de chaque communauté. Ce qu'on fait, c'est qu'on arrive, quand on se fait solliciter sur des lieux, on parle à des porteurs de projets dans différentes communautés. Ça peut être des gens qui sont dans des OBNL, dans des coopératives, ça peut être des entrepreneurs sociaux, ça peut être des gens dans des conseils de bandes autochtones. Donc, on a vraiment différents types de groupes de personnes avec lesquelles on travaille. Et puis, on les écoute. On veut savoir qu'est-ce qui se passe de leur côté. C'est quoi l'historique? C'est quoi qui fait en sorte que la situation alimentaire est problématique? C'est quoi l'objectif de la ferme? Est-ce que c'est produire de la nourriture pour l'autonomie alimentaire ou pour accroître l'autonomie alimentaire? Ou est-ce que c'est pour des visées de réinsertion sociale? Il peut y avoir énormément de raisons de vouloir produire de la nourriture dans une communauté. Alors nous, on écoute, puis on voit comment est-ce qu'on peut adapter la technologie aux besoins locaux. Puis à travers ça, il y a un autre travail qui se fait. En fonction des objectifs puis de la mission des organisations avec lesquelles on travaille, on regarde qu'est-ce qui se passe sur le territoire. C'est qui les acteurs locaux? C'est qui les organisations qui existent déjà, qui ont des grandes forces? Comment est-ce qu'on peut tisser des liens ou comment est-ce qu'on peut rajouter une valeur rajoutée pour faire en sorte que la mission des différentes organisations puisse être valorisée encore mieux. Puis nous aussi, grâce au travail des fermes aquaponiques puis des organisations qui sont nos partenaires, comment est-ce qu'on peut réussir à contribuer à l'atteinte d'une plus grande autonomie ou d'une plus grande synergie entre les organisations dans une communauté? Certains facteurs internes à notre entreprise ont vraiment aidé la mise en place de ces processus-là. C'est une entreprise qui est très centrée sur l'apprentissage à cause de notre mission d'insertion de jeunes. C'est aussi une entreprise qui a une habitude de co-création, de collaboration avec différents partenaires. Donc, pour nous, c'était naturel d'entreprendre ce type de processus. Durant les 9 mois de l'implantation de notre système, on a regardé l'ensemble des processus. On a travaillé avec l'équipe, donc former un comité vert, se donner des objectifs à l'interne. On a aussi regardé avec nos fournisseurs, avec nos clients, pour voir de quelle façon on pouvait les impliquer dans notre démarche.